Bonjour à tous, bonne année, bonne santé. J'espère que votre santé, pour votre santé, vous profiterez de mes vidéos et des conseils que je vous donne, hein, c'est un peu mon boulot. Voilà, donc j'espère que cette année 2020 sera bonne pour vous à tout niveau. On va débuter une série de vidéos ensemble sur l'amincissement et la perte de poids, la prise de poids, voir un peu quelles sont les différents tenants et les aboutissants de ce problème de poids. Alors l'idée c'est pas de vous donner des recettes toutes faites qui marchent à tous les coups, hein, déjà parce que vous verrez que ça fonctionne pas, un truc qui fonctionne pour votre copine ne marchera pas forcément pour vous. C'est plus pour vous donner un socle de connaissances bien solide qui vous permettra par la suite d'imaginer vous-même les solutions à vos problèmes, de pouvoir faire les choses en connaissance de cause et en sachant ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas forcément bon pour une autre personne. Tout d'abord, je vais démonter des idées reçues très largement répandues dans l'idée collective de l'amincissement, et je vais commencer par une qu'on entend très souvent, c'est que on prend du poids parce qu'on mange trop. Alors, si tu as déjà pensé comme ça, tu as certainement déjà donc testé des régimes amaigrissants où tu diminuais tes rations alimentaires et tu t'es rendu compte que ça marchait dans un premier temps, certes, mais que ça ne marchait pas dans le long terme. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pour expliquer pourquoi, il faut aborder la notion et le concept d'homéostasie de l'organisme. L'homéostasie, c'est un mot qui désigne l'ensemble des processus régulateurs que l'organisme met en place pour maintenir une bonne santé. Alors, il y en a des très connus et des processus qu'on peut observer tous les jours. Par exemple, il fait trop chaud, tu vas te mettre à transpirer pour maintenir une température corporelle physiologique. De la même manière que si tu dors peu, le corps va mettre en place des processus régulateurs en t'envoyant des signaux de fatigue et en te poussant à t'endormir plus rapidement. C'est l'homéostasie. Bon, c'est l'ensemble de tous ces processus-là. Alors il peut y avoir des processus nerveux, des processus euh, hormonaux par exemple, etc. etc. Dans l'amincissement et la prise de poids, ça fonctionne également. Alors ça ne fonctionne pas que en fonction de la ration alimentaire, hein, il y a plein d'échanges hormonaux, mais ça fonctionne aussi dans ce cadre-là. Par exemple, quand je mange moins, qu'est-ce qui va se passer? Quand je mange moins, si on considère le corps comme une chaudière, comme un poêle à bois, je vais diminuer en fait la ration de bois que je vais donner à mon poêle à bois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le poêle va moins chauffer, il va y avoir moins de consommation de bois parce que le feu va être moins fort, et donc je vais consommer moins de bois. C'est un peu pareil avec l'organisme, c'est-à-dire que si je mange moins, le métabolisme va chuter, c'est-à-dire que mes échanges énergétiques vont être plus faibles. Alors ça occasionne différents symptômes, on va dire, cette baisse de métabolisme. Je vais avoir moins chaud, je vais avoir une frilosité accrue, hein, surtout par les temps qui courent. 2, je vais être plus fatigué, je vais avoir un ralentissement, donc je vais être plus fatigué. 3, je vais prendre du poids parce que je brûle moins de calories. Alors, tu me diras, oui, ok, mais je brûle moins, mais comme j'apporte moins, globalement, ça va se réguler. Et tu auras tout à fait raison, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas baisser ta ration alimentaire en dessous de ton métabolisme. Donc tu vas perdre du poids, hein, parce que le métabolisme, c'est la capacité de consommation en fait, des calories, va être élevée et tu vas en apporter moins, donc le métabolisme va aller brûler les graisses. Par contre, très rapidement, au bout de quelques mois, le métabolisme va chuter et tu vas avoir un métabolisme à la hauteur de tes apports alimentaires. Donc tu vas avoir un palier au niveau du poids et tu vas te dire, pour continuer à perdre du poids, je vais devoir baisser ma ration alimentaire. Et ça va fonctionner un certain temps et très vite ton métabolisme va revenir au niveau. Et au fur et à mesure, tu vas finir par ne plus rien manger et puis avoir une perte de poids qui est ridicule. Et pire, c'est-à-dire que quand tu vas te remettre à manger de manière naturelle, tu vas prendre du poids parce que ton métabolisme sera en bas et ton apport alimentaire sera en haut. Et donc là, tu vas stocker un maximum et tu vas pas réussir à perdre et tu vas prendre du poids. Donc c'est le fameux effet yo-yo, il vient en partie de ça, mais tout le monde l'a connu si vous avez fait ce genre de régime. Bien, donc je ne peux pas jouer sur mon métabolisme, sinon je rentre dans un cercle vicieux qui dit je baisse ma ration alimentaire, donc mon métabolisme chute. Donc je baisse ma ration alimentaire, donc mon métabolisme chute.
donc je baisse ma ration alimentaire, donc mon métabolisme chute, et finalement je suis pas bien, j'ai perdu énormément de muscles, hein, souvent c'est le cas, et la perte de poids ne tient pas dans le temps. Donc c'est pas satisfaisant. On va voir que c'est pas sur la quantité de nourriture qu'il faut jouer, mais plus sur la qualité. Et on va voir dans de prochaines vidéos pas mal d'idées reçues justement aussi sur la qualité des aliments qu'on va pouvoir ingérer. Voilà, bon moi j'espère que ça a été clair sur cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à dire que vous aimez si vous l'avez aimé. On a abordé l'homéostasie, hein, qui est un concept très très important en naturopathie et qui va nous servir tout au long de cette étude. Je vous remercie de votre attention, n'oubliez pas d'être heureux, hein, c'est ça qui rend en bonne santé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.